aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur nous amène, comme le dit ce petit cœur numéro 206, à être un, dans un lien d'amour, dans un même esprit, d'une même âme pour louer, pour adorer notre Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Bienvenue frères et sœurs, que le Seigneur soit béni ce matin, c'est vrai. Nous avons cette grâce, ce privilège d'être unis par l'Esprit de Dieu, par Jésus, pour ce matin vivre la vie de l'Esprit aussi. Jésus est au milieu de nous ce matin. Son regard s'abaisse sur nous. Ce n'est pas le cantique qu'on va chanter ensemble, mais je crois quand il y a la présence du Seigneur, en tout cas quand on prend conscience de sa présence, nous pouvons chanter ce numéro 475 sur les ailes de la foi qui dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Oui, nous avons nos difficultés, nous avons nos épreuves, nous avons nos tracas. Mais frères et sœurs, nous sommes là ce matin pour chanter, célébrer notre Dieu, pour célébrer Jésus et l'adorer avec foi. Alors, il y a cette joie qui vient du ciel, cette joie qui vient du Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons chanter, malgré les difficultés, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour
du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Et oui, ce chant retentit en tout lieu ce matin. Toute cette journée, c'est la louange des rachetés du Seigneur qui vont s'élever vers lui. Le numéro 44, toujours sur les ailes de la foi, dit « Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. » Frères et sœurs, notre seule richesse, c'est Jésus. Notre bien le plus précieux, c'est Jésus, et notre seule gloire que l'on pourrait avoir ici-bas, c'est de lui appartenir, de savoir que Jésus a tout accompli pour nous. Amen. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Alléluia. Le numéro 46 dit « Puisque notre richesse, notre gloire, c'est Jésus, nous sommes tous ces saints
glorifiés, par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange plus belle que le chant des anges. Frères et sœurs, nos louanges sont plus belles que le chant des anges. Nous sommes là encore ce matin pour adorer l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce, prêtres et rois devant sa face. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié. Par le Père magnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme, c'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Alléluia, et oui, Jésus est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, frères et sœurs. Je crois que ce matin, on ne peut pas venir par habitude. C'est une bonne habitude de venir dans l'église, bien sûr, de se réunir pour ce culte. Mais frères et sœurs, il faut que nous dépassions même cette habitude. Il faut que vraiment dans notre cœur, il y ait l'Esprit Saint qui nous aide. L'amour du Seigneur pour ce matin le louer, pour l'adorer. Dans quelques instants, nous allons partager le repas du Seigneur ensemble. Rappeler encore à notre esprit que Jésus a souffert l'agonie, il a tout accompli à la croix. La parole de Dieu dit qu'il a manifesté son amour, notre Père, en donnant Jésus, son Fils bien-aimé, son unique. Et je crois qu'à chaque fois, il faut aussi qu'on se souvienne que notre Père a accepté de donner son Fils. Jésus a accepté volontairement de donner sa vie pour des pécheurs. Bien sûr, il savait la joie qui lui était réservée. Et frères et sœurs, ce matin, le Seigneur se réjouit
de nous voir, de nous entendre chanter encore ces merveilleux cantiques. Le numéro 603 sur les ailes de la foi, la simple référence, on le connaît, on la connaît, ce cantique. Mon Jésus, je t'aime. Et je t'aime parce que tu m'as sauvé. Je t'aime parce que Jésus est allé jusqu'au bout pour moi. Je t'aime parce que malgré mon indignité, malgré mes iniquités, Jésus a donné sa vie et il n'a pas regardé à ma misère. Et ce dernier couplet dit « Je verrai ta face ». Quel ravissement. C'est vrai qu'on a des difficultés. Frères et sœurs, je vous ai partagé il y a quelque temps que le repos que nous aurons là-haut, il sera merveilleux. Puissions-nous encore garder ce matin dans notre esprit, chaque jour que le Seigneur nous donne de vivre ici-bas, de vivre en ayant cette espérance que nous verrons sa face. Et qu'un jour, tout ce que nous avons vécu ne sera plus qu'un lointain souvenir. Puissions-nous chanter ce matin encore ce cantique dans un esprit de prière avant de partager la Sainte Seine. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus, qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta face éternellement et dirai sans cesse avec les élus, hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Amen. Au chapitre 8, cette introduction à la Sainte Seine pour nous. Alors oui, il n'est pas question dans ces passages directement du repas du Seigneur, mais il est question de la grâce, du salut et de la gloire à venir. Romains 8, verset 1er,
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus loin, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en ferveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai que nous venons de chanter le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Ce qui veut dire que Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Il y a un autre verset que j'ai pu relever, c'est Julien nous a lu lors de l'introduction de la scène. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Amen. C'est vrai, en lisant ces deux versets, en faisant allusion à ce que nous venons d'entendre, je pourrais dire que le Seigneur approuve justement ce message que je vais vous rapporter. Amen. Ça nous encourage, c'est comme cela. On cherche la direction de Dieu, mais le Seigneur nous donne ce petit clin d'œil qui nous dit, voilà, tu peux y aller dans cette dimension, dans cette longueur-là. Frères et sœurs, je voudrais vous parler, partager avec vous vraiment que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et vous allez voir à travers un homme que Dieu s'est servi dans la parole de Dieu pour amener à terme son plan. Pour amener à plein son terme. Ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé pour lui. Il a commencé très jeune, il était jeune. Quand Dieu, il a commencé que Dieu s'est manifesté à lui. Nous le connaissons, c'est Joseph. C'est Joseph. Joseph, vous savez, comme tous les jeunes, il était dans cette famille. Il y avait son père, peut-être son grand-père, il avait quand même une éducation. Il avait quand même, c'était tiré d'une promesse. La promesse était déjà faite à Abraham, du peuple nombreux, que tu seras béni, plus nombreux. Et pourtant, peut-être qu'il demandait, mais comment ça allait se passer, comment ça allait se... Et pourtant, personne ne savait. Dans Genèse 35, 23, il nous est dit, son père, le père de Joseph s'appelle Jacob, et sa mère
Rachel, il avait un frère de la même mère qui s'appelait Benjamin. Et nous savons, dans cette époque-là, Jacob, il y avait 2 femmes, ce qui n'est pas conseillé aujourd'hui, bien sûr. Donc, il y avait Léa et Rachel, qui sont les filles de Laban, pour qui Jacob a travaillé 2 fois cette année pour ces 2 femmes. Nous savons aussi qu'à partir de ces 2 femmes, il y avait aussi les servantes, et à partir de tout cela, les 10 tribus ont été formées avec ces 2 servantes, c'est-à-dire Zilpa et Bila, qui ont eu aussi chacune 2 fils par Jacob. Après, nous pouvons nous poser un tas de questions en comparaison par rapport à la société que nous vivons, à savoir que ce qui s'est passé dans cette époque-là, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, ou il y a des choses que nous pouvons expliquer, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que parmi toutes ces flatteries-là, parmi tous ces enfants, parmi tout cela, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il a choisi un jeune. Il a choisi un jeune. Joseph. C'est vrai qu'il nous est dit que Joseph se retrouve avec ses 11 frères. Et c'est vrai qu'en nous projetant dans ces chapitres que nous avons lus, je vous conseille à le lire parce que je ne vais pas entrer vraiment dans les détails, parce que sinon il aurait fallu 2 ou 3 prédications pour amener à terme ma pensée. Donc, Jacob demeura, il nous est dit, dans le pays de Canaan. Nous trouvons ça dans le chapitre 37 de Genèse, verset 2, où il avait séjourné son père Isaac. La lecture commence ici. Voici la postérité de Jacob. Donc, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça commence bien pour Joseph. Ça commence bien. Voilà Joseph, 17 ans. Il travaillait déjà. Il faisait paître le troupeau. Mais comme c'était un fils que Jacob a eu dans sa vieillesse, on pourrait dire, dans sa vie, quand même dans sa vieillesse. Donc il avait quand même, je dirais, un petit peu plus de protection, que je vais ajouter ainsi, plus que de protection. C'est comme si c'est un enfant qu'on couvrait, qu'on le protégeait, qu'on le cajolait. Peut-être qu'on aimait plus, comme dit la Bible, on l'aimait plus que les autres. Mais il ne faut pas oublier que dans cette flatterie, il y a d'autres frères et sœurs qui observent, qui voient. Peut-être à nos yeux, mais il y a des choses qui se voient à travers les enfants, voient que nous, personnellement, les adultes, que nous ne voyons pas. C'est-à-dire qu'un enfant peut voir la différence d'attention que nous pouvons apporter à l'un et à l'autre. C'est pour cela qu'il faut avoir cet équilibre, frères et sœurs. Je ne veux pas vous vouloir dire comment éduquer vos enfants, mais il faut faire attention, parce que cela peut amener très loin, d'une façon dramatique, la suite des choses. Pourquoi ? Parce que si nous prenons l'exemple de Joseph et l'exemple de ses parents, nous voyons par rapport à son frère, cela a amené de la haine et de la jalousie. De la haine et de la jalousie, et ça a commencé par là. Pour ce qui concerne le côté dramatique, pour Joseph, ils avaient en haine leur frère. En plus,
comme il est dit, donc le père qu'il envoie son dernier fils faire le rapport sur les terrains, comment ça se comportait, comment ça passait. Mais Joseph, lui, enregistrait tout, même les propos aussi de ses frères. Il rapportait ça à son père. Mais voilà que les frères ont su cela. De plus, la haine s'accentuait. Et c'est vrai que si nous pouvons rester un moment et puis en parler de tout cela, en parlant de amener ce mauvais sentiment dans les cœurs, parce que la jalousie, c'est vrai, c'est quelque chose qui va à la rencontre au-delà de ce que Dieu attend, c'est-à-dire que ça empêche que le Seigneur d'agir, et ça nous permet aussi d'entrer dans des choses dramatiques. Mais Joseph, lui, faisait ça tout innocemment. On lui disait, va voir et rapporte-moi. Lui, il rapportait. Il disait ce qu'il voyait à son père. Mais voilà que les frères n'ont pas agi de la même façon et qu'il a, comme il a dit, il a amené de la jalousie. Mais il y a une chose qui est soulignée au verset 3, c'est qu'Israël aimait Joseph plus que tous les autres frères. Ça, il est souligné, ça. Est-ce que parmi vos enfants, vous aimez un enfant plus que l'autre? Non. C'est nos enfants, on les aime tous, même niveau, même degré. Si on donne à un quelque chose, on va donner à l'autre la même chose. Bien sûr, en fonction de la grandeur. Parce qu'un bébé, on ne va pas le donner quelque chose qui équivaut à un enfant de 8 ans. Bien sûr, vous comprenez la chose. Donc, si on donne à l'un, il faut donner à l'autre. Ce serait dans le domaine de l'affection, de l'amour qu'on doit apporter à nos enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des différences. Et ça, c'est un premier, peut-être quelque chose que le Seigneur veut nous apporter. Nos enfants, on doit les aimer. On doit les aimer. Le même amour, pas plus que l'autre. Nous devons avoir un amour égal. Parce que si nous traduisons cela, est-ce que Dieu m'aime plus que vous? Est-ce que Dieu aime le serviteur de Dieu plus que nous? Non. Dieu aime au même degré, au même niveau. Je ne suis pas mieux que vous. Ce n'est pas parce que je suis là, je ne suis pas mieux. Et un serviteur de Dieu, il porte bien son nom, serviteur. Un serviteur, on sert. Donc, on n'est pas mieux. Alors, frères et sœurs, si ça peut rester sur cette première réflexion que nous devons avoir cet équilibre dans l'éducation des enfants. Cet équilibre dans l'éducation de nos enfants. Les apporter quelque chose d'égal. Pourquoi ça les aide aussi dans leur construction. Ça leur permet aussi de grandir, pas avec un esprit, une pensée de dire « papa aime plus qu'un tel que moi » ou « maman plus qu'un tel que moi ». Donc c'est l'équilibre dans l'éducation des enfants et c'est important. Donc c'est vrai qu'au verset 4, la jalousie de ses frères, il y avait l'envie d'être comme lui et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous imaginez, dans une famille, vous imaginez le dernier, l'avant-dernier, haï par ses autres frères. Donc, on pourrait voir là certains points de l'éducation, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais cela montre c'est vrai qu'il n'a pas d'éducation modèle, que je dirais, ça n'existe pas. Je ne peux pas me permettre de dire au haut de l'estrade comment qu'il faut éduquer. Vous savez qu'on fait ce qu'on peut, comme on dit, on fait ce qu'on peut avec l'aide de Dieu. Mais le reste, ce que nous ne pouvons pas faire, nous le confions au Seigneur. Amen. Pour la famille chrétienne, c'est vrai. Nous faisons tout, nous éduquons, nous élevons nos enfants. Mais à un moment donné, que nos enfants, ils ont aussi, quand ils deviennent adultes, ils pensent, ils choisissent. Dans notre société, ils donnent feu vert, même si ça ne nous plaît pas. Donc les enfants peuvent faire le bon choix, comme ils peuvent faire
le mauvais choix. Mais la Bible nous laisse quand même cette parole. Nous trouvons ça dans Proverbe 22, verset 6. Il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et ça, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire que, voilà, nos enfants... Non, la parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant ». Dans l'instruction pour une famille chrétienne, pour une famille spirituelle, nous devons l'instruire pour les choses concernant Dieu, selon la parole de Dieu. Nous devons l'apporter, tout ce qu'il faut. Et la Bible ajoute que quand il sera vieux, il se n'en détournera pas, malgré s'ils ont quitté l'Église, ils sont partis dans le monde. Mais la semence y est. Vous voyez? Ah ben oui, ça m'encourage. Seigneur, eh bien la semence, il est encore là. Donc les enfants qui sont dehors, nos enfants qui sont dehors, eh bien ceux qui sont dans leur cœur peuvent germer et revenir dans la maison de Dieu. Voilà, c'est ça nos espérances, frères et sœurs, de savoir que le Seigneur donne toujours l'occasion à une âme de revenir vers lui. Toujours. Donc, puissions-nous tenir avec cela. Donc, Joseph, je vais dire, a eu une jeunesse pas commode. Ben oui. Dans une ambiance couleur de mal-aimé par ses frères. Et si nous lisons bien les chapitres de Genèse, et nous lisons chapitre 32 et même après, nous voyons aussi l'incompréhension de son père. Même l'incompréhension de son père. Mais, il y a un mais. Et c'est là que je veux arrêter, frères et sœurs. Mais il était aimé de Dieu. Joseph était aimé de Dieu. Malgré tout ce qui se passait et que je veux encore vous en parler avec tous les débats qui vont lui arriver, il était aimé de Dieu. Parce que Dieu l'avait choisi pour amener à terme son plan. Et c'est important. Et lui ne savait pas. Il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et que Dieu seul le sait. Mais pour que Dieu puisse se servir de nous et amener à bien son plan, il faut que nous soyons dans sa volonté. Il faut que nous l'aimions, notre Dieu. Il faut que nous marchions avec lui. Et Jacob, il aimait Dieu. Jacob, il aimait Dieu. Il respectait son père, parce que Jacob, lui, il aimait Dieu. Donc Joseph, il aimait Dieu. De même, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas encore. Et que c'est vrai que si nous continuons sur la vie de Joseph, tout ce qu'il a pu faire, et pour amener à même le plan de Dieu, il nous a dit, Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Il le raconta à qui? À ses frères, qui avaient encore de la haine contre lui. Vous imaginez? Il y a un songe. Oui. Eh oui. Et quel songe? Il racontait ses songes à ses frères. Il a dit quoi? Ah ben, ses frères, il aimait? Non. Non. Il le haït encore davantage. Davantage. Comme on pourrait dire, mettre de l'huile sur le feu. Et oui. Il dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout devant vos gerbes. Vous imaginez que ma gerbe, ils viennent debout, donc ils vous dépassent tous, donc ils vous écrasent en quelque sorte. Et les autres, ils se prosternent devant. Et ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un songe.
Il le raconta à qui? À ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune et les 11 étoiles, nous savons de qui parle, se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Il nous a dit, son père le réprimanda. C'est-à-dire son père le gronda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, que nous postonnions en terre devant toi? Et ses frères ont eu de l'envie. Ils l'ont convoité contre lui. Mais son père garda, qui nous a dit, c'est important de souligner, frères et sœurs, ces paroles. Mais son père garda le souvenir de ces paroles. Parce que ce qu'il racontait, mais son père quand même, dans ses souvenirs, voilà, c'est que Dieu avait parlé à son père, lui, Isaac, et aussi à son grand-père. Dieu l'avait parlé déjà à tous ces hommes-là au-dessus. Donc lui, il y a des choses quand même qui dit, tiens, il ne dit pas faux quand même, je vais le garder de côté dans un coin de ma tête, ces paroles. Et ça, c'est important de garder dans le coin de notre tête certaines paroles de Dieu, frères et sœurs. C'est valable, c'est quand le Seigneur parle. Parce qu'on dit qu'on attend que Dieu parle. Savez-vous que Dieu a parlé ce matin? Non? Est-ce que Dieu a parlé ce matin? Il y a eu bien un don de prophétie ce matin? Ah oui. Il faut que nous l'écoutions, le don de prophétie. Ce n'est pas parce que s'il vient de notre frère Nathan. Non. Nathan, il faut l'effacer. Enfin, l'effacer, je vais dire. C'est l'instrument. Mais c'est Dieu parle. Et ce que vous entendez ce matin, vous pensez que c'est de moi, ça? Non, pas de moi. Je suis à rien. Je suis à rien. Parfois, je dis au Seigneur, mais je ne suis pas digne. Pourquoi veux-tu que je parle de ça? Je ne suis pas digne. Ce n'est pas ma place. Et pourtant, le Seigneur nous dit, parle. Vas-y. Donc, ici, frères et sœurs, on voit quand même l'innocence de Joseph. Il pensait bien faire en racontant ses songes, mais il l'accentue, sanctifie encore plus le mépris et la haine de ses frères et l'incompréhension de son père qui le réprimanda. Donc, Dieu préparait son plan. Malgré que les contextes étaient loin de penser à cela, et pourtant le plan se dessinait à travers Joseph, au haut de ses 17 ans. On pourrait dire un jeune, oui. Le Seigneur peut amener son plan avec un jeune. Amen. Il ne savait rien de tout cela, Joseph. Vous pouvez lui expliquer, mais lui-même ne comprenait pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là? Il voyait les injustices, il voyait l'incompréhension. Mais Joseph n'est pas encore sorti de l'auberge, puisqu'il allait connaître encore plus de choses. Ce qui montre que ce n'est pas parce que le Seigneur a un plan pour nous, malgré nos fidélités, malgré notre sérieux dans la vie chrétienne, nous pouvons connaître des injustices, nous pouvons passer certains endroits de l'incompréhension des nôtres. Il y a des choses que nous comprenons, que nous n'allons pas comprendre, mais c'est le plan de Dieu qui se dessine pour chacun de nous. C'est le plan de Dieu. C'est vrai, au lieu de recevoir un encouragement et peut-être une explication, parce que il racontait ses songes, il ne le savait pas, à son père. Et son père, pourquoi qu'il a raconté à son père là? Parce que tout simplement, il considérait son père son modèle. Ben oui. Quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, on va voir ses parents, puis on leur demande explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu
est Dieu et il sait tout. Dieu est Dieu et il sait tout. Il sait notre avenir, frères et sœurs. Et nous ne le savons pas, nous. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais Dieu, il connaît nos futurs. Notre futur pour chacun. C'est lui qui tient la clé de toutes choses. Amen. C'est lui qui tient la clé de toutes choses. Et il a un plan, je le redis et je le répète, pour chacun de nous. Vous ne le savez pas, mais Dieu seul sait. Même pour ceux, je vais dire quelque chose, même pour ceux que nous ne voyons pas encore, peut-être qu'il n'est pas au milieu de nous, ils ne sont pas encore au milieu de nous, et qui ne sont pas encore revenus vers Dieu. Ben oui. Ben oui. Cette parole qui dit, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Donc, pour nous, chrétiens, nous sommes dans cette mission, nous sommes les témoins de Jésus, nous sommes son témoin. Nous désirons que des âmes dehors viennent et qu'ils soient sauvés. Amen. Ben, ça peut se passer cet après-midi. Amen. Et Dieu aura un plan pour cette âme qui va se donner à lui. Vous le croyez? Peut-être nos enfants qui sont dehors, Dieu a un plan pour lui ou pour elle, mais nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Dieu a un plan pour chacun, c'est vrai, mais de celui qui fait et qui est dans sa volonté, je vais dire dans l'obéissance, dans son obéissance. Parce que Dieu ne peut pas faire monter son plan avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Quelqu'un qui le... Non, Dieu a un plan pour ses enfants. Ça, c'est pour ses enfants, celui qu'il aime. Et ceux que Dieu seulement sait, qui viendra s'ajouter au troupeau. C'est pour ça que ce n'est pas à nous de dire, de penser dans notre tête, un tel est dehors, donc il est perdu. Non, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en mesure de dire ça, frères et sœurs. C'est vrai, nous disons, on est dans nos sources logiques, que si le Seigneur il vient maintenant, qu'il n'ait pas donné son cœur. Mais je sais que dans la parole de Dieu, Dieu donne toujours une occasion à l'individu. Toujours une occasion. Et ça, je l'ai expérimenté. Enfin, pour les autres, pas pour moi. Pour ceux qui sont à la limite au moment de partir, dans l'éternité, Dieu donne une occasion. Dieu a donné une occasion. Et nous pouvons entendre parfois qu'au moment de partir, il y en a qui ont accepté Jésus. Il y en a qui ont mis leur vie en règle avec Dieu, qui ont demandé pardon. C'est vrai, je peux le dire pour ma sœur, ma grande sœur. Et oui, j'aime bien donner ce témoignage. Elle savait qu'elle allait partir. Eh bien, je dirais, elle a réglé ses affaires. Elle a fait appeler qui? Mais son petit frère, Jean-Claude. Parce qu'elle savait, ma sœur, elle n'était pas chrétienne. Elle savait. Et puis, la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je serai sauvé? C'est elle qui pose cette question. J'ai dit, si tu mets ta vie en règle avec Jésus, tout de suite, tu n'as pas besoin de 107 ans, 36 réunions, tout de suite, le Seigneur pardonne tes péchés et tu es sauvé. Est-ce que vous vous rappelez le brigand sur la croix, frères et sœurs? Est-ce que vous vous rappelez le brigand sur la croix avec Jésus? Aujourd'hui même. Le Seigneur n'a pas entré dans les détails, oui, tu as fait ça, il va falloir que tu fasses ça, etc. Non. Parce que le Seigneur a cette dimension, enfin, cette puissance, toute puissance de lire dans nos cœurs, de voir cette sincérité, une âme qui s'approche de Dieu. Il avait le sérieux et ma sœur, quand je lui ai dit cela, et qu'on a prié ensemble, bien sûr, eh bien, j'ai vu sur son visage ce changement. Elle a amené tous ses enfants, elle a appelé tous ses enfants, côté d'elle, et ils parlaient, ils discutaient franchement, ils discutaient de la mort, parce qu'elle savait qu'elle allait partir, qu'elle était bien.
qu'elle était sauvée. Ça, c'est Dieu qui donne cette force. Amen. Et quand elle est partie, forcément, il y avait la peine, il y avait la séparation, mais mon cœur était heureux. Mon cœur était heureux. Et c'est valable pour ma maman, c'est la même chose. Et mon épouse peut le dire. Qu'elle m'a appelé. J'ai fait, je ne sais pas combien de kilomètres pour aller la voir. Elle voulait me voir en me posant la même question. Est-ce qu'il faut que je prenne le baptême pour être sauvé? C'est ma mère, elle était déjà baptisée, mais elle s'est reculée en arrière. Et j'ai dit non, tu as pris un baptême. Le baptême, il est devant Dieu, il n'y a qu'un baptême. Hein. Pas besoin de refaire le baptême. Mais par contre, il faut que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Il faut que tu l'acceptes. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois? Voilà, oui. Eh bien voilà, tu n'as pas besoin. Le Seigneur a entendu. Pardon, Seigneur, tu demandes. Voilà, il faut quand même s'excuser, il faut quand même s'humilier. Hein. Parce que. Et oui. Alors là, j'étais content. On était content. C'est vrai que ma mère y partait, il y avait la tristesse, mais j'étais content de savoir qu'il était sauvé. Mes frères et sœurs, je pourrais vous raconter aussi d'autres. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur connaît tout. Le Seigneur sait tout. Dieu a un plan pour chacun, mais que nous marchions dans sa volonté, que nous marchions dans l'obéissance. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est comme la Bible dit, il n'y a rien de bon, quoi. Il n'y a rien de bon. L'homme sans Dieu, il n'y a rien de bon. Même le plus gentil que vous pouvez voir à côté de vous, qui va peut-être bien rigoler avec vous, mais ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Même là encore, j'ai fait l'expérience dans le domaine du travail. Celui qu'on pense qu'il est bien proche de vous, mais c'est celui qui vous trahit au moment venu, au moment que vous attendiez. Donc c'est vrai que, et comme il dit la Bible, nous trouvons ça dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et du reste, je l'ai lu, je l'avais noté, du reste que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, selon notre version. Donc Joseph, il était loin de penser que Dieu était derrière tout cela. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit avec lui. Il était la pièce du puzzle, je dirais, indispensable pour le futur. Et pourtant, ses frères les dépouillèrent de sa tunique. Nous l'avons lu et les jetèrent dans la citerne vide. Nous savons qu'il a été vendu. Il a été vendu pour 20 pièces. Pour 20 pièces d'argent. Et oui, il fallait qu'il se débarrasse de ce frère gênant. Cela se passe au milieu d'une famille, fraternité, même famille. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cela, frères et sœurs, parce que quand nous lisons cela, il y a une certaine révolte qui vient à nous. Ben oui, les frères qui jettent dans la citerne. Mais là encore, Dieu a permis que la citerne soit vide. Ben oui, pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de lui. Il ne fallait pas qu'il reste dans la citerne, il fallait qu'il parte en Égypte. L'ennemi de nos âmes cherchera tous les moyens à contrecarrer, donc à empêcher le plan de Dieu. Ça, il faut l'entendre, il faut le savoir. À nous mettre des bâtons dans les roues. En se servant de nos semblables pour opérer ces attaques. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, frères et sœurs, que tout va bien se passer, que tout va bien se dérouler. Que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que
que voilà, des choses ne doivent pas arriver à la maison d'une maison de chrétiens, ou alors un accident de voiture, ou tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on est chrétien. Et pourtant, Dieu peut garder ses enfants, protéger des accidents, nous garder des accidents. Peut-être que nous, il y a des choses que c'est après que je réalise que Dieu était là. Les choses passent, je dis, mais si j'avais passé par là, c'est après. Une fois que les choses sont bien, le Seigneur te remet en mémoire, dit, tiens, regarde, réfléchis. Tu ne vois pas quelque chose Oui, Seigneur, pourquoi que sur l'autoroute, que ma batterie a une panne, enfin, et puis que j'étais resté et pendant 3-4 heures au bord de la route, et puis je commençais à m'énerver, tout ça, mais plus loin, il y avait un carambolage, et puis il y avait des morts. C'était au moment juste que je passais. Mon épouse peut le confirmer. Ben oui, ça, le Seigneur connaît toutes choses. Et la citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau, parce que Dieu savait ce qu'il allait se passer. Et oui, frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais. Il nous a dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Joseph, il est arrivé en Égypte. Il est arrivé en Égypte, pas tout de suite comme Premier ministre. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Comme esclave. Mais, toujours cette parole qu'il faut souligner, Dieu était avec Joseph dans cette affaire. Et le plan de Dieu pour lui est la formation, moi je pourrais dire cette formation, constitution du peuple se mettant en place. Tout cela allait se mettre en place. Nous, on peut le dire ça parce que nous l'avons lu. Mais lui, qu'il était l'acteur, l'intéressé, lui, il ne comprenait rien ce qui se passait. Il était dans la maison de son maître, rappelant qu'il avait été vendu comme esclave. Mais Dieu était avec lui. Dieu est avec lui. Et c'est vrai, quand nous lisons donc Genèse 39, verset 2, il nous est dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Eh oui, un esclave qu'on donne tout, alors là, moi, je n'ai jamais connu ça. Jamais connu ça. Et pourtant, Dieu aimait Joseph. Dieu était avec lui. Et oui, j'ai cru entendre dans une prière que Dieu avait des projets pour ses enfants. Et nous le savons, nous connaissons ce verset, frères et sœurs. Et il est valable pour chacun de nous. Dans Jérémie 29, 11, nous le connaissons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a comme projet? C'est un projet de paix, pas de guerre, pas de jalousie, etc. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, cette parole-là, nous devons graver ça dans nos cœurs, le rappeler à notre esprit. Donc, ce qui est important de savoir, parce qu'on pense que dans ces moments-là que Joseph passait, peut-être qu'il disait, je suis seul, je suis perdu de vue, j'ai plus de ma famille, je suis éloigné de ma famille, je suis abandonné, je suis même oublié. Il est important de savoir que Dieu est avec nous, aussi de savoir que le plan de Dieu pour chacun de nous poursuit toujours son chemin et arrive jusqu'à son terme, si nous restons dans sa volonté. Amen. Si nous restons dans sa volonté. Pour Joseph, il était en bénédiction, comme nous l'avons lu,
et la prospérité, donc la faveur de Dieu, l'accompagna. Et il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Il trouva grâce. Il va dire, oui, voilà, tout ce monde-là est avec moi, donc ils m'ont accepté, ils m'acceptent. Moi, je dirais que c'est un moment de répit. Vous savez, parfois, dans la vie chrétienne, il y a des choses, c'est vrai que nous passons par des moments difficiles. Puis le Seigneur nous donne un moment de répit. Il répond à nos besoins. Donc nous sommes bien, nous sommes contents. Merci Seigneur, nous sommes contents. Mais je dirais que c'est un moment de répit. Pour Joseph, c'est un moment de répit. Parce que le deuxième épreuve qui va venir, ça c'est... il va connaître la tentation. Il va connaître la tentation. Au Genèse 39, verset 7, il nous est dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, porta ses yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il refusa, bien sûr. Il refusa. La tentation. Le diable, vous savez, fera tout pour empêcher le plan de Dieu. En employant la ruse, en employant la tentation, en employant la séduction. Pour Joseph, la femme de son maître lui faisait des avances. Comme il le dit la parole, tous les jours, elle revenait. Il voulait la séduire, il revenait. Mais il est dit aussi, il refusa. Et la femme, en voyant tout cela, qui ne pouvait rien attendre, il établit une stratège. Mensonger, bien sûr, pour le punir, et il réussit selon elle. Et voilà, Joseph se retrouve en prison. Parce que c'est comme ça. Mais je dirais que Dieu a voulu. Mais il est dit, c'est moi qui le dis, il ne sera pas seul. Et le plan de Dieu continuera son chemin avec lui. Donc, il est dit toujours, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même là, au niveau de tous les chefs de la prison, il nous est dit que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même là, même qu'il est parti en prison, l'Éternel était avec lui. Parce qu'il fallait continuer, le plan de Dieu allait de lui. Et lorsqu'on marche avec Dieu, se trouve dans un endroit, c'est vrai, à notre insu, toujours nous avons la faveur de Dieu. Alors le mal qui avait prévu de nous faire, mais tout simplement, Dieu le change en bien. Amen. Ça, c'est important. Dieu le change en bien. On veut nous faire du mal. Si nous restons dans la fidélité, si nous restons avec le Seigneur, nous nous confions en Dieu. Comme il est dit dans la parole, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui fait justice pour nous. Le plan de Dieu se précise, frères et sœurs. Parce que si nous continuons la suite, et je ne rentre pas dans les détails vraiment, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, et ce que nous lisons dans Genèse 41, versets 1 à 8, il nous est dit, les songes, il y a toujours les songes. C'est Pharaon, il y a eu un songe, Pharaon. Et le songe qu'il a eu, Pharaon, il a demandé autour de Pharaon, il y avait tous les devins, vous voyez, un peu tous les magiciens, tout ça. C'était eux qui portaient réponse à Pharaon. Mais voilà, qu'il est dit dans la parole que personne ne pouvait expliquer, que personne en Égypte ne pouvait expliquer le songe qu'a eu Pharaon, sauf Joseph. Parce que Dieu l'avait révélé ça à Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. On ne cherche pas plus loin.
Dieu est avec lui parce qu'il était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu se précise. Et oui, cette vache grasse et cette vache laide et maigre. Et les deux songes, il y avait 7 épis aussi grasses et beaux et 7 épis maigres, brûlés par le vent d'Orient. La puissance de Dieu se révèle. Il est dit, Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir de la prison, bien sûr, parce que c'est Joseph qui pouvait l'expliquer, vu que les prisonniers ont dû, le responsable des prisons ont dit, tiens, voilà, il y a un Hébreu qui sait expliquer, etc. Donc il se fait beau, il se rasa, changea ses vêtements, il se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Écoutez bien ce qu'il dit. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui explique les songes. Mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Vous voyez, c'est Dieu est dans l'affaire, frères et sœurs. Parce que Dieu, quand on marche avec lui, il est avec nous. Ça paraît simple, le fait de le dire, mais si je marche avec Dieu, Dieu est avec moi. Et si, dans quelle difficulté, problème que je rencontre, eh bien, le Seigneur est avec moi. C'est lui qui dévie mes pas. C'est lui qui apporte l'explication. Et c'est lui qui nous défend, tout simplement, et qui nous protège. Ici, Dieu veut, dans ce contexte-là, Dieu veut tout simplement démontrer sa puissance à Pharaon et à son peuple. Il va lui montrer sa limite, bien sûr, la limite des hommes, l'échec des hommes et la faiblesse humaine. Et la faiblesse humaine devant la grandeur de Dieu. Personne ne peut l'expliquer. Ben oui, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Notre Dieu, notre grand Dieu. Et Dieu savait bien que dans tout le pays d'Égypte, qu'il y aurait une grande famine. Et voilà, nous entrons peut-être dans le vif du sujet et qu'il allait avoir cette année, et c'est vrai, de famine. Mais aussi, il va prévoir aussi cette année de culture, de stockage, année d'abondance. Il faut le mettre en réserve, il faut faire conserver, il faut mettre... voilà. Pour subvenir aux besoins de ce peuple égyptien, mais aussi aux besoins de la famille de Joseph. Donc il a fallu, c'est vrai, Dieu n'a pas supprimé la famille. Il n'a pas dit, tiens, voilà, je suis Dieu, vous n'aurez pas de famine. Hein, vous serez bien. Mon peuple, en Canaan, Jacob, il sera bien là, vous pouvez retourner. Hop. Non. Dieu, il a dit. Ce que Dieu promet, il arrive toujours, frères et sœurs. Et c'est cette année de famine et c'est cette année d'abondance, ça permet tout simplement qu'ils puissent faire des stockages parce que Dieu savait ce qu'il allait arriver. Et c'est pour vraiment aller vite. Tout simplement, Dieu savait toutes ces choses. C'est pour cela qu'il avait envoyé Joseph. C'est pour cela que Joseph a passé par toutes ces péripéties. Mais lui, il ne savait pas, Joseph. Même ses frères ne savaient pas non plus. Mais il y avait des choses quand même que le Seigneur a soulignées, qui est important pour nous aujourd'hui de le retenir. C'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut l'amener à bien, frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et c'est vrai, il y a des choses que nous n'allons pas comprendre, mais que nous, même si nous ne comprenons pas, mais les choses de Dieu, ça continue. Ça se réalise. Il y a des choses que peut-être nous ne comprenons pas dans nos vies, ou peut-être que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Peut-être l'Église ou autre, mais c'est le plan de Dieu. Vous savez que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas notre œuvre? Ben oui, hein? Non? Eh oui.
Nous qui prêchons aujourd'hui, nous allons passer. Et un autre, on est à la place. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, Dieu savait bien tout ce qui allait arriver dans ce pays d'Égypte. Oui, il savait que c'est tout ça qui allait se passer comme cela. Le plan de Dieu allait se réaliser pour Joseph, qui était quand même, rappelant, le deuxième personnage dans tout le pays d'Égypte. Esclave qu'il est arrivé, il est sorti quand même le deuxième personnage. C'est lui qui dirigeait tout, quoi. C'est lui qui était à la tête. Et est-ce qu'il a profité pendant cette période de famine et que ses frères, que le pays de Canaan, il mourait de faim? Est-ce qu'il s'est vengé? Est-ce qu'il s'est vengé pour autant? Non. Il ne s'est pas vengé. C'est vrai, bien sûr, il y a des choses qu'il faut réparer devant Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que entre ses frères et lui, il y avait quand même une cassure. Et là, nous voyons, même avec, il y a une rencontre qui s'est établie. Nous voyons, il y a la réconciliation. Parce que c'est vrai, comme il est dit, que Joseph, à un moment donné, quand il s'est révélé à ses frères, il a dit, mais c'est moi Joseph. Ben oui, avec ses habits et tout ça, donc on ne le reconnaissait pas. On le craignait plus, parce qu'il y avait un certain pouvoir. Quand même, Joseph, il était, on peut le dire, Premier ministre. Deuxième personne de... Oui. Joseph ne pouvait plus se contenir, comme l'a dit. Il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Mais il le dit, ne vous affligez pas. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà le plan de Dieu qui se réalise. Et j'aurais pu passer un deuxième message en vous continuant sur le plan de Dieu, sur la suite, parce que ce n'est pas fini. Là. C'est pas fini. Mais Dieu s'est servi d'un jeune de 17 ans pour amener son plan, parce que Dieu le savait. Dieu savait. Et quand nous voyons qu'ils sont en Égypte, eh bien, c'est là qu'ils vont rester en Égypte. Ils vont rester en Égypte, et que c'est là que le peuple d'Israël, avec les 11 et les 12, vont grandir là. Hein, ils vont envahir. Et c'est là qu'il y a le peuple d'Israël. Et après, nous savons bien qu'il y a le Moïse qui va arriver pour libérer le peuple, etc., etc. Ça, nous le connaissons, frère. Nous le savons. Nous le savons. Mais les intéressés ne le savaient pas. Il y a des choses que nous ne savons pas, frères et sœurs. Parce que le plan de Dieu, il y a une chose qui se réalise, toujours. Toujours, pour chacun de nous. Alors, il faut que nous restons dans ses plans. Il faut que nous restons dans sa volonté, dans l'obéissance. Je vais dire, continuons à rester dans cette obéissance. Que le Seigneur nous aide à grandir en lui. Amen. Et avoir cette espérance pour les nôtres. Vous savez, c'est comme l'arche. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. La porte, c'est qui? C'est Jésus. Tant que la porte est ouverte, nous devons travailler pour que les âmes rentrent dans cette porte. Ils viennent à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.